Donc, vous aimeriez combiner des revêtements extérieurs. Vous êtes devant ce genre de situation où vous avez des murs à l'étage, des murs au plancher du rez-de-chaussée et bien sûr le plancher, comme dans la construction, on l'insère dans la charpente entre les deux murs. Donc, on peut voir ici que le retrait, donc l'épaisseur des éléments qui se retrouvent à l'extérieur de la charpente dépasse de notre plancher. On a cette situation-là quand on utilise bien sûr nos axes et qu'on indique les axes à la charpente, donc à l'axe porteur. Et quand on insère les murs dans Revit, on identifie à ce moment-là l'axe nu porteur extérieur. Et de cette façon-là, le logiciel reconnaît que les couches externes de la charpente sont à l'extérieur de l'axe porteur. Donc ici, on veut vraiment faire comme dans la construction où nos revêtements à l'extérieur de la charpente sont en continu. Donc, on peut joindre seulement les éléments extérieurs de nos murs afin de créer un revêtement extérieur qui est complètement uni. Donc, pour ce faire, je vais sélectionner un mur qui est dans les compositions ici et je vais vouloir modifier ces éléments. Dans le fond, c'est que je veux pouvoir créer des éléments à partir de ces sous-composants, comme on peut voir dans l'image ici. On va pouvoir ensuite sélectionner les sous-composants de mon composant, donc les matériaux à l'intérieur de mon mur. Donc, en appuyant sur le bouton Créer des éléments, on va me permettre ensuite de les modifier. Donc ici, maintenant que mon mur est en sous-éléments, vous allez voir que toutes les parties sont modifiables. Alors à ce moment-là, je peux sélectionner, disons, la partie de l'OSB, par exemple, et dans mes propriétés, j'ai la possibilité d'afficher des poignées. Bon, je vais élargir la vue un petit peu. Donc, on peut afficher des poignées pour cet élément qui va nous permettre ensuite de utiliser la poignée pour l'amener rejoindre son partenaire. Oups, désolé, parti dans l'univers. Donc, je resélectionne mon élément, j'affiche les poignées et en sélectionnant mes poignées, je vais pouvoir amener mon élément et là, Revit accroche bien sûr automatiquement à l'élément du haut. Je peux faire la même chose avec mon élément. Ça, c'était mon OSB. Ensuite, je vais afficher les poignées pour mon élément d'isolant. Et ensuite, j'ai mon revêtement extérieur. En fait, c'était potentiellement des fourrures. Oui, c'est ça. C'est un existant qu'on a dessiné ici qui n'avait pas d'isolant R4. Alors, on a le revêtement extérieur qui peut maintenant être amené jusqu'à l'autre. Ici, pour être en mesure de les joindre à des éléments du mur du haut, je vais diviser aussi le mur du haut en sous-éléments et ensuite, je vais pouvoir les sélectionner pour les joindre, les fusionner à d'autres éléments. Alors, bon, ici, je vais faire Escape. Je sélectionne mes deux éléments et je fais fusionner les éléments. Et là, on voit la ligne disparaître. Donc, je sélectionne avec CTRL. Je sélectionne le deuxième et je les fusionne. Et même chose avec le revêtement extérieur, je le fusionne. Donc, de cette façon-là, c'est vraiment la construction telle que construite, là, si on peut dire. J'ai des lignes ici qui n'ont pas besoin d'être. Alors, je vais simplement les enlever. Et donc, vous allez voir que vos revêtements deviennent tous unis. Vous pouvez faire la même chose avec les revêtements euh, des murs de d'autres murs. Donc, je peux aussi diviser les éléments de ce mur et ensuite sélectionner. Et là, j'avais un mur qui n'avait pas de sous-composants, donc j'avais pas
d'épaisseur identifiée dans ce mur-là, mais vous pouvez raccorder les coins de la même façon. Les poignées fonctionnent à l'horizontale autant qu'à la verticale. Donc, de cette façon-là, nous avons un revêtement extérieur complètement uni. N'hésitez pas si vous avez des questions. Prochaine vidéo, je vais vous montrer à subdiviser le revêtement extérieur pour créer deux différents matériaux. Et vous allez voir aussi qu'on va repratiquer ce qu'on vient de voir ici pour l'amener par-dessus le plancher du rez-de-chaussée. Même principe, utilisation des poignées.